Bonsoir, et ce soir on vous parle du festival BDciné, Festival international de la bande dessinée. Nous aurions dû avoir une 36e édition du festival qui a été annulée. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour vous proposer une formule compensatoire avec la quinzaine de la bande dessinée, annulée également. On a gardé du lien en proposant des dédicaces connectées et nous enrichirons la prochaine édition de tout le travail mené par les équipes pour compléter cette édition sous la présidence d'Isabelle Detemps. BDciné, c'est un festival, une centaine d'auteurs, une dizaine d'expositions, une dizaine de spectacles, un espace occasion, un espace jeunesse. C'est 16 000 visiteurs sur un week-end. Et ce soir, je vous laisse en compagnie de sa cheville ouvrière, Denis Guérard, qui avec passion œuvre à la réussite de ce festival depuis plus de 33 ans. Bonjour, Denis Guérard, chargé de mission BDciné à Ilzac, qui est quand même un très gros festival. Je suis content d'y avoir contribué pour que ça devienne une très grosse manifestation. C'est vrai que j'en suis à ma 33e édition. J'aurais dû en être à ma 33e édition cette année. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. On la reportera l'année prochaine. Savoir qu'on est dans une banlieue, donc dans la banlieue de Mulhouse, et que Ilzac est une petite ville, vraiment, comme on dit, de banlieue. Ce festival, on l'a monté dans les années 80. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important qu'il continue, et je pense que pour la commune d'Ilzac aussi, c'est très important que ce festival se maintienne. Pour préparer BDciné, il faut compter à peu près 1 an. Donc dès la fin du festival précédent, je m'attaque tout de suite au suivant. Ça m'arrive des fois d'une année à l'autre d'avoir déjà une vingtaine de dessinateurs au mois de décembre. Mais la majorité du temps, je me déplace dans les grands festivals comme Angoulême, donc en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, pour rencontrer des auteurs, surtout des personnes qui ne sont jamais venues. Je me suis toujours fixé quand même un truc important, c'est d'avoir à peu près 25% de dessinateurs nouveaux tous les ans. Parce que c'est important de faire du changement. Grâce à ce renouvellement continuel d'une année sur l'autre, je peux dire qu'on a lancé plusieurs dessinateurs qui sont devenus des très grosses pointures. On peut prendre le cas de Ménet, qui était notre président en 99, de Marini, qui était président en 2000, qui sont devenus des pointures internationales, qui sont recherchées au niveau des États-Unis. Et donc, grâce à ces jeunes qui arrivent chez nous, on peut pousser ces gens pour devenir de grands auteurs, et c'est très important pour nous d'avoir toujours des jeunes qui reviennent. Et il faut absolument avoir sans arrêt des vedettes. Naturellement, ça fait partie du public. Le public adore ces gens-là, c'est sûr, mais de découvrir des nouvelles personnes qui font des superbes dédicaces, c'est très important. Depuis l'arrivée de Thomas Arès, donc directeur de l'Espace 110, on a un lien énorme au niveau donc, de la BD et des spectacles vivants. Ce lien se développe d'année en année. On a même cette année une création qui a été faite d'une BD que j'avais proposée il y a quelques années à Thomas, La tristesse de l'éléphant. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, le lien entre le public spectacle et le public BD, c'est vraiment fusionné. On peut dire qu'il y a une fusion complète entre ces deux mondes, et on est reconnu partout, dans tous les festivals où je vais. Tout le monde nous dit, vous êtes un des seuls festivals qui mélangeait spectacle, BD et occasion. Trouver un souvenir marquant de BDciné, c'est très dur, parce qu'il y en a des centaines, parce que ça fait quand même 33 ans que je suis en contact avec tous les auteurs. De voir des dessinateurs dessiner sur les nappes de papier dans les restaurants pendant les repas du soir, les voir dessiner sur des nappes en tissu, les voir dessiner sur des nappes en tissu, et que la personne qui est propriétaire du restaurant l'encadre après, et que vous les retrouviez encore actuellement dans les restaurants, ça fait très plaisir. La BD est importante pour moi parce que je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Je connaissais naturellement les personnages très courants comme Tintin et après Astérix, et j'ai découvert d'autres séries bien avant de venir au festival. Mais je peux dire que vraiment le fait que j'ai commencé à m'occuper de BDciné, donc en 89, a fait que j'ai appris à connaître beaucoup d'autres BD que ceux que je connaissais à l'époque, et c'est vraiment un outil très important, aussi bien historiquement que culturellement. On peut apprendre de l'histoire avec la BD, on peut apprendre les grands personnages connus comme Einstein, comme De Gaulle, tout ça on les trouve en BD, donc c'est un lien très important pour tous les jeunes. Donc je commence par l'album Peau d'homme
de Hubert et Zanzim. Derrière la colline de Mignet et Ulrich. Et mon grand coup de cœur, donc La Clé de Cid, sorti en avril 2020, en plein confinement, que je considère comme un des meilleurs albums de l'année. On y montrera la solitude, l'absence de l'être aimé, l'isolement des vieux, et comme disait Jacques Brel, on les voit traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Donc l'histoire de La Clé de Cid. Un vieil horloger prisonnier du passé fait la connaissance d'une jeune aide à domicile qui a tout l'avenir devant elle. Le rythme des heures, des minutes et des secondes ne va plus jamais s'écouler de la même manière. Hippolyte Beautrelet, horloger à la retraite, vit seul dans sa maison depuis que son épouse est décédée. Son aide à domicile tombe malade. Une jeune fille la remplace pour quelque temps. Elle va devoir amadouer ce vieux ronchon, devenu obsédé par le temps. Le vieil homme n'a pas toujours toute sa tête et son fils le pousse à aller en maison de retraite et à vendre sa maison. Mais depuis que Sidonie vient l'aider tous les jours, Hippolyte reprend goût à la vie. Superbement illustré par Frédéric Claverie sur un scénario de Guillaume Tenot, cette bande dessinée en noir et blanc est indispensable encore plus cette année où les vieux sont de plus en plus isolés. Merci à la maison d'édition Mosquito qui, malgré la situation difficile, continue à éditer des livres d'une qualité incroyable. Merci Denis. Alors mon coup de cœur jeunesse à moi, c'est la série La Boîte à musique, dont le scénario est écrit par Carbone et les illustrations sont réalisées par JG. Dans La Boîte à musique, on va suivre une petite fille, Nola, qui pour son 8e anniversaire reçoit en cadeau la boîte à musique de sa maman qui est récemment décédée. Alors cet objet, non seulement il est beau, la musique de la boîte à musique est magnifique aussi, mais c'est un objet aussi qui se révèle magique. Parce que la petite Nola a l'impression qu'à l'intérieur de la boîte, il y a quelqu'un, quelque chose qui bouge. Et en fait, elle va trouver le moyen de rapetisser et d'entrer dans la boîte à musique à l'intérieur de laquelle il y a un monde merveilleux qui l'attend. Cette histoire est juste onirique, féerique et les couleurs, les images chatoyantes de JG servent à merveille l'histoire de Carbone. Pour tous les amoureux de poésie, d'aventure, pour tous les enfants qui ont envie de rêver, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, je vous recommande vivement cette série-là dont le 4e tome vient de sortir le 30 octobre 2020. Alors pour les êtres humains, pour les monstres, bienvenue dans l'aventure. Je me suis quand même posé la question, est-ce qu'on peut continuer comme ça longtemps? Parce que ça fait mal au cœur, quoi, ça fait très mal au cœur. Et malheureusement, on n'a aucune responsabilité là-dedans, parce qu'on a essayé de faire toujours notre maximum, toute l'équipe autour de Thomas et de moi. Mes vibrations intérieures au niveau du festival, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose, je le considère un peu comme mon bébé, donc c'est très très important parce que les gens qui ont des enfants savent très bien qu'on tient énormément à ses enfants et BD Ciné c'est un peu un enfant à moi quoi, et je pense que j'en ai fait beaucoup pour le développer parce qu'on a commencé avec 5-6 dessinateurs à l'époque, on est arrivé à plus que 150 à un moment donné, c'était beaucoup de trop naturellement, mais d'un autre côté notre manifestation est tellement appréciée et quand on voit le soir de l'inauguration les gens avec un grand sourire, toute l'équipe municipale avec un grand sourire, tous les personnels de l'espace 110 qui a travaillé vraiment à fond là-dedans pendant je ne sais pas combien de mois, on les voit contents et heureux, ça fait très très plaisir et ça c'est vraiment, je crois que c'est vraiment ce qui me pousse le plus à faire le festival, c'est de donner de la joie aux gens autour de moi et quand le samedi dimanche on voit les gens qui rentrent avec des grands sourires ou bien qui te saluent et qui sont tout heureux de pouvoir venir à cette manifestation parce qu'il y a un côté aussi bien spectacle que BD et rencontrer des auteurs et pouvoir discuter avec des auteurs et peut-être même lier des amitiés avec des auteurs. C'est vraiment ça qui me fait vraiment flipper sur le festival et c'est très très important qu'on puisse continuer à faire cette manifestation dans ce sens-là, c'est-à-dire pas une manifestation bridée qui est bridée par quelques personne que ce soit, mais que ce soit une manifestation vraiment libre et qu'elle le reste.